Bon, bah, nous voilà en direct. Normalement, je suis sur le groupe pour voir si on est là. J'espère que je suis bien. Oui, c'est bien là. Pour l'instant, bon. Je ne vois pas. Tu nous vois, Déborah? Ah, tu vous? Non. Bonjour Mireille. Bonsoir. Ah bah, on nous voit, donc c'est bon. Je sais pas où on est. Je sais pas. Non, j'ai pas mon téléphone en plus de près. Et si je bouge à mon PC, tu laisses tomber, vous me voyez plus, c'est sûr. Donc je touche à rien. Bon bah, Facebook, je pense que je sais pas, Lios peut-être. À tout hasard. Moi je vois pas. Par contre, les gens qui se connectent, Normalement, je les vois. sur le côté, tu as commentaire et tu vois commentaire. les gens D'accord, arriver. allez. Bon, moi, je vois pas. pas. Oui, voilà, ok, d'accord. Tu vois. Donc là, tu y a vois les Joseph, questions. Mireille, salut. Donc tu vois les questions normalement des gens, parce que moi je vais essayer de les mettre, les afficher, mais moi je vois pas sur le groupe, c'est pénible. Parce que j'aime bien Facebook voir. User, je sais pas qui c'est. Ouais. Non, Boosty. Où est Boosty? Pas possible. Je sais pas qui c'est. Je vais regarder peut-être. Eh ben tant pis, je vois pas pour une fois, je sais pas pourquoi je ne vois pas. Mais bon, on est là. Donc bonsoir tout le monde, merci d'être là. Ce soir, on accueille Anthony Gallego. Bienvenue Anthony. Salut. Bienvenue. Coucou Déborah. Coucou, tous les deux. Donc du coup, ce soir, Anthony va vous faire gagner un. Alors c'est le dernier que tu veux faire gagner, Anthony? Celui qui veut, n'importe lequel. N'importe lequel, 4h10, n'importe lequel. Format papier, la personne choisira. La personne choisit si elle veut numérique ou papier. Il y en a qui préfèrent des fois le numérique. Donc c'est comme la personne veut, je peux pas faire mieux. Donc on va essayer de faire le tirage au sort ce soir après le live, si j'ai le temps de noter tous les noms, sinon bah ce sera demain. Donc pas de panique, on le fera, voilà. Donc surtout ceux qui sont là, coucou à tous, salut Anthony. Salut Aurélien. On ne voit pas. Mathis. Il faut cliquer sur il faut sortir du live, il faut cliquer sur le lien StreamYard, valider, et puis comme ça on pourra vous voir. Parce que là pour l'instant on a 2 Facebook users, je ne sais pas qui c'est, et je ne me vois pas sur le groupe, donc c'est formidable. Donc si ça y est. Donc pour le concours, merci de dire si vous voulez participer ou pas. Hein, donc pour gagner ce fameux roman. Et donc là, Anthony, tu vas te présenter, n'est-ce pas? À toi. Donc, Anthony Gallego, j'habite dans le sud, tout en bas de la France, dans le Var, à côté de Toulon. Donc, c'est une ville, Sifour-les-Plages. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Il y a le soleil 90% du temps, on va dire. La chance. Ouais. Voilà. Après, écoutez. Bon, on va dire que je suis auteur, mais même si moi je me considère pas comme. On va dire j'ai écrit quatre romans, ils sont tous un peu différents. Ça va du fantastique, policier fantastique, thriller un petit peu psychologique, du post-apocalyptique avec 4h10 et le dernier, Incubile Inferni, qui est un policier. On va dire un peu pour un public un peu averti quand même, c'est un petit peu violent, à peine. Il y a certaines scènes dures. Voilà. Après, quoi dire d'autre? Chaque fois, alors quand j'écris, bon, bien sûr, les histoires, c'est dans la tête, hein, mais par contre, au niveau j'essaie de rencontrer les vraies personnes. C'est-à-dire que, par exemple, pour le tout premier que j'ai écrit, j'ai rencontré un médecin légiste, j'ai rencontré un commandant de police qui était aussi assistant du procureur après, pour vraiment essayer d'être au plus proche de la vérité. Voilà. Parce que même si on fait des recherches sur Internet, on trouve pas tout. C'est bien, mais par contre, des fois, il y a des trucs, on a un peu différents sons de cloche, quoi. Ouais, c'est ça se contredit. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc, en rencontrant les bonnes personnes, dans le cadre de mon boulot, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et c'est vrai que c'est quand même super, super intéressant. On voit que tu as fait écrit. Comment?
Ah, ça fait combien de temps que tu écris, Anthony? Alors, mon premier bouquin, il est sorti en 2013 et j'ai commencé à l'écrire en 2007 ou 2008. Ah, Après, j'étais quand même très lent pour écrire. Là, c'est la première fois que je sors de livres coup sur coup, on va dire, à un an d'intervalle. D'habitude, je mets beaucoup de temps. 4h10, par exemple, je l'ai commencé. Alors, 4h10, c'est rigolo parce que j'ai commencé à l'écrire avant le Covid, en 2018. Et en plus, dedans, ça commence en mars, il se passe quelque chose. C'est vraiment, quand il y a eu le Covid, je me suis dit, j'étais un peu prémonition. visionnaire et je me suis dit, bon, j'ai dû marquer que j'ai gagné au loto dedans. Ah ben, c'est Mais, jamais. ouais, c'est ça. Mais j'ai mis quelques années parce qu'il est sorti en 2022. Donc j'ai commencé en 2018, il est sorti en 2022. Voilà. Et Incubile Inferni, c'est le premier que j'écris en quelques mois et que je sors un an après, quoi. D'accord. Il est très abouti, en plus. Attends, j'ai vu une question passer. Oui, moi aussi. Lou Bénédicte. Oui. Attends, affiché. Voilà. Anthony Gallego, si tu avais à voler au secours de l'une des deux animatrices et laisser tomber l'autre, Alain de Victor de roman. Ah, si j'avais su, je n'aurais pas affiché celle-ci. Non. Si tu avais à rouler au secours d'une des deux actrices et laisser tomber l'autre, de tes tueurs de romans. Qui, Bah, choisis pourquoi et dans Déborah. quelle scène? Oui, non. Si, moi j'ai l'habitude des psychopathes tracasses. Tu peux me le mettre. Soit je sauve les deux, soit je laisse les deux. Tueur psychopathe. Alors le plus psychopathe, je pense que c'est un des personnages de 4h10, qui est vraiment. D'ailleurs, je suis en train d'écrire la suite et je pense qu'il est vraiment, c'est un des pires psychopathes. Mais non, soit je sauve tout le monde, soit je sauve personne. Je préfère pas choisir. C'est tout à ton honneur, Anthony. Merci. Merci. Bon, ça, c'était la question de Lios. Je me suis trompée. Oui, oui, Ouais, voilà. je me Voilà, doutais je un me petit suis peu étonnée peut-être. encore. Est-ce que la nouvelle pour Cœur des Ténèbres est planifiée ou écrite? Ouais, ça Je y est, elle est pense. finie. Je l'ai fait lire à mes deux amis, donc Alain et Julien. Donc ils m'ont fait des remontées dessus en me disant ce qui allait pas. Là, j'attends le retour d'une bêta lectrice qui est au top, donc Nathalie. Et voilà. Après, elle est finie. Après, bon, il y aura peut-être des petits trucs à changer. J'attends juste de voir Nathalie ce qu'elle va me dire. Mais déjà, j'ai changé pas mal quand même de trucs par rapport à ce qu'ils m'ont dit Julien et Alain. Des petits points, je pense, qui vraiment font que la nouvelle est meilleure quand même. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose, mais je te dirai. Je ferai ça demain, tranquillement. Oui, tu me diras. Ouais. Là, j'ai gribouillé sur mon papier, mais c'est pas beau. Tu veux parler du coup, comme Lou, elle lance un peu le truc, tu veux parler un petit peu du recueil? Oui, bien sûr. Donc, alors le recueil, en fait, on en a avec Julien au départ, Julien Léon. Donc, je pense que vous le connaissez. On en avait discuté comme ça l'année dernière, vite fait. Et donc j'avais dit que moi je voulais créer ce recueil-là. Et après, donc on a créé un groupe avec Alain qui s'est rajouté. Et en début d'année, on a dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On se lance pas parce que il y a beaucoup de recueils chaque année. On voulait vraiment faire un truc différent, un truc qui ait un réel impact. Et donc, on a lancé. Alors, sincèrement, je pensais pas qu'il y aurait autant d'auteurs qui diraient oui. Quand moi j'ai proposé à quelques auteurs, alors il y en a peut-être un ou deux qui m'ont dit non, mais tous m'ont dit oui. Alain, je pense qu'il connaît la terre entière. Euh, je pense qu'il y a un auteur sur Mars, il le connaît. C'est impressionnant. Et donc tout le monde a été super et puis tout le monde était vraiment semble vraiment impliqué dedans. Donc c'est un recueil qui
où on va donner tous les bénéfices des ventes à une association. Donc, bon, là, c'est une association qui aidera à l'autisme. Je vais pas encore donner le nom de l'association parce que j'attends vraiment d'avoir tout, le contrat signé, tout ça, avant de tout dévoiler. Mais tous les bénéfices iront à une association pour l'autisme. Le recueil devrait sortir le 30 octobre et jusqu'au 24 décembre, pendant 2 mois. Et il sera plus jamais remis en vente. Et puis voilà, après 27 auteurs formidables. J'ai pas eu toutes les nouvelles. Pour l'instant, j'en ai eu que quelques-unes. Et franchement, j'ai vraiment hâte qu'on arrive à la date, parce que c'est vraiment. Enfin moi, personnellement, enfin tous les trois, hein, je parle pour Alain et Julien, c'est un projet, je pense, qui nous tient vraiment à cœur, quoi. Et du coup, tu as combien d'auteurs? 27. 27. 27, chaque fois, des fois, je recompte, parce que la dernière fois, Julien, on voulait publier un truc, je recompte, je lui dis, mais finalement, en fait, on est 28, en fait, on avait marqué 2 fois le même nom. Donc, moi, je disais, putain, on a fait n'importe quoi. Et, non, en coulisses, moi, je me stresse un peu des fois, et franchement, heureusement que Julien et Alain, mais voilà, toutes les vidéos, les montages, tout ça, c'est eux qui les font, parce que moi, je suis nul là-dedans. Et ils font ils font un boulot de dingue, hein. Les deux, ils sont super forts, quoi. Les deux, ils sont vraiment forts. Après, moi, je m'occupe plus, bon, on va dire les contrats, l'association, les trucs comme ça. Mais eux deux, vraiment, ils sont super forts sur les montages. Alain, normalement, il va nous faire un trailer digne du Festival de Cannes. Là, on attend. Ça devrait être pas mal, je pense. Il n'y aura pas de pré-vente, du coup, ça sera juste des ventes de telle date à telle date. Ouais, ce sera que du papier, et vraiment. Après, en termes de prix, sincèrement, je peux pas te dire encore combien il sera vendu, parce que on veut pas qu'il soit trop cher, mais on veut quand même dégager des bénéfices pour pouvoir donner à l'association. Donc, sincèrement, je peux pas m'avancer sur les prix. Après, ce sera sûrement un truc un peu dans le style du Incubile Inferni au niveau de la taille, à peu près, quoi, 420, 450 pages, quoi. D'accord. Je pense à peu près. Est-ce que ça va être des nouvelles de 6... Enfin là, c'est du A4 que j'ai, donc ça va pas représenter combien de pages? Parce que toi, celle que tu as, c'est 6 pages. Mais la nouvelle? Non, chaque nouvelle fait entre 2000 et 4000 mots. Ouais, c'est ça, entre 2000 et 4000 mots, chaque nouvelle. Au début, on était parti sur 4000, on n'avait pas mis de minimum. Après, on a dit on va mettre un minimum, parce que si quelqu'un met une nouvelle qui fait 1000 mots, on s'est dit bon. Donc voilà, on a dit un minimum de 2000 et puis 4000 mots. Parce qu'après, ça chiffre vite, hein, en termes de pages, hein, si on fait plus, quoi. Plus de mots. Oui, parce qu'après, il ne faut pas que ça soit un pavé non plus. Sinon, ça va être. C'est ça, mais c'est surtout, on veut pas faire un truc à 30, 35 euros le bouquin, hein. Si on arrive à peut-être 20, si on arrive à le mettre à 20 euros, dégager un bénéfice dessus, pour filer à l'association, on se dit 20 euros, franchement, ce serait bien. Voilà. En termes comme ça, le format, voilà, ce serait vraiment pas mal. En tout cas, on va essayer de pas dépasser ce format, ce prix-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est Fabienne Lejambe. On est 27, il faut pouvoir le lire au lit plutôt que s'en servir comme tabouret. Ah oui, c'est ça. Je vois que c'est ça. Déborah, tu participes aussi à ce recueil? Non. Oui. Oui, non. Oui, non, mais alors on a un peu beaucoup, disons. Oui. Je suis en train d'écrire la nouvelle. Donc, je te la ferai lire aussi, si tu es d'accord, Nat. Là, je suis en train de l'écrire. Mais donc, voilà, petit à petit. Mais je serai dans les temps, Anthony, ne te tracasse pas. Ah oui, pas de souci. De toute façon, c'est au 30 juin, je crois, hein. Ah oui. Ça va. Parce qu'après, ça va passer entre les mains d'une correctrice, j'imagine.
Ouais. Bah en fait, on va utiliser la correctrice avec laquelle je travaille. Le Pour l'instant, toutes les photos que vous voyez, tout ça, c'est pas la couverture définitive, hein. Parce que la Non. couverture définitive, pareil, je la fais faire à celui qui m'a fait 4h10, Incubilé Inferni, tout ça, parce que je pense qu'il bosse super bien. Et puis, en termes de prix, il est pas trop cher, donc ça va. On va passer par lui. J'attends là, normalement. D'ici une quinzaine de jours, je pense que je devrais avoir un premier visuel, quoi. Bon, bah, c'est bien, ça Ouais, avance. ouais, non, c'est cool. C'est bien parce que vous avez beaucoup de temps entre le moment où vous avez commencé à lancer le projet, écrire les nouvelles. Ça se fait pas en un mois, quoi. C'est vraiment. Ah oui, oui, exactement. Après, en fait, ça prend quand même du temps parce que là, j'ai quelques auteurs qui m'ont envoyé leurs nouvelles. Donc forcément, Ouais. je les ai lues, hein, et euh, après, il faut que je fasse la mise en page. La mise en page, ça me prend un temps de dingue parce que il y en a un qui va écrire avec telle police, avec Ah oui. une interligne de temps. Il faut que je remette Mhm. tout le monde bien. Il y en a qui utilisent les puces pour les dialogues. Ça aussi, Oui. faut que je les enlève pour Ouais. mettre les dialogues avec les tirets. Les catratins. Ouais. Voilà, c'est ça, ça prend un temps de dingue, ça, vraiment. Quand j'ai commencé à faire sur les quelques nouvelles que j'ai reçues, je me suis dit, bon, il va pas falloir que je me prenne au dernier moment quand même. Mhm. Bon, Ouais, ça, je sais ce que c'est, parce qu'avec Nelly et Nadine Doyen et Nelly Topcher, on est en train bah, il y a le fameux cadavre Le recueil, exquis, oui. pardon. Et franchement, chaque auteur a ce que tu dis, sa police, sa taille. Enfin, exactement. et nous, on ne sait pas du tout mettre en page. Nelly, elle essaye de faire au mieux. On verra bien. Ouais. On se débrouillera après. Mais c'est hyper compliqué. Et le cadavre exquis, c'est encore plus compliqué parce que chacun écrit un chapitre. Un morceau, Donc, oui, Ah, oui, je crois oui. que j'ai participé à ça. Je crois que j'ai écrit un chapitre. bah, moi, je Tu lis as... les chapitres, mais je ne sais pas Ah, qui. À part Déborah, je ah. sais. Mais je ne sais pas lequel. Tu as écrit quel chapitre? Tu te souviens? Je crois que j'ai écrit, moi, le 8e. Ah oui, tu étais au tout début. Ouais, au J'ai eu tout peur. début. Ah, Nathalie, Ah j'ai oui, eu non, peur à un moment donné. c'est pas lui. Non, parce j'avoue, il y a un chapitre, il était très Oui, oui, spécial. oui. Ah non, Donc, alors, moi, écoute, Bon, moi, en fait, quand j'ai lu les premiers chapitres, euh, après, on n'avait qu'une semaine hein, pour écrire, hein, donc ouais, il ouais, ouais. fallait aller assez vite. Ah, Et en fait, je me suis dit, l'histoire, elle part super vite. Donc, j'ai écrit un chapitre, en fait, pour ralentir un peu, parce que je me suis dit, là, dans 2 chapitres, le livre, il est fini, quoi. Donc, j'ai écrit un chapitre. Bon, il est assez soft, et je pense que mais déjà, dans ceux que j'ai lus avant, je pense qu'il y en a qui devraient être comme moi, peut-être consulter un petit peu par rapport à ce qu'ils écrivent, quoi, parce que tu n'as encore rien vu, Anthony, non, je te le non, dis, moi. non, t'as rien vu. Il y en a un, il est vraiment. Bon. ah Ah, ouais. ça, Déborah me dit, mais je fais quoi avec ça? De toute façon, les premiers avec Nadine et Nelly aussi, mais c'est quoi ça? Mais bon, c'est ça le risque du cadavre exquis. Mais bon, c'est rigolo. Mais bon, nous, Il on a sort quand déjà. le bouquin? Bah, déjà, il faut qu'il soit fini. Je ne sais pas combien Ouais, d'auteurs il reste, mais là, on en est au 25e chapitre. Là. oh, d'accord, c'est ok. fou. Ouais, Ouais. ouais, et c'est bon, enfin bon. Ça avance tranquillement, mais sûrement, voilà. Et l'histoire, ça se tient ou pas? Ça se tient l'histoire quand même? Oui, ça se tient. Oui, Mais ça bon, va? là, c'est vrai, faudrait une fois que tous les chapitres seront écrits, on va le relire, etc. Parce C'est que bien, là, du ouais. coup, c'est pas toujours évident. Mais puis faire modifier aux auteurs leurs chapitres, c'est pas évident non plus. Enfin, là, pour l'instant, on les corrige comme ça, on modifie quelques trucs, mais on ne peut pas modifier tout. Il y a même du belge Ouais. aussi dedans. Ah, c'est pas moi, si? Non, Je je sais crois que pas c'est que pas c'est toi. moi. Mais bon, C'est pas on moi. va revenir Oui. à nos moutons. Il y avait une question, Nat, Facebook user, qui demandait si ça allait être horrifique, fantastique ou gore, le recueil. Je sais pas si... Ah, voilà, merci. Oui, je Alors, l'ai. le recueil, c'est des nouvelles sombres. Donc, sombres dans tout, au sens large. C'est-à-dire qu'une personne peut écrire du thriller, du policier, de l'horreur.
j'en ai lu une qui était franchement, putain, elle était. Alors je dirais pas qui est l'auteur, mais elle était hard, hein. Franchement. En plus, on avait dit avec Julien et Alain, on avait dit parce qu'on a posé des conditions pour les trucs, une condition vraiment, on a dit on dérogera pas. Et Julien après, il avait dit est-ce qu'on on dit aussi, on interdit ce truc-là là, dans la nouvelle que j'ai lue. Avec Alain, bon, Alain, il a dit non, on a donné la ligne directrice, on va s'y tenir, on reste comme ça. Quand j'ai reçu la nouvelle, franchement, je me suis dit, putain, elle est vraiment, vraiment hard, hein. Donc, il y en a qui sont quand même Tordu. bien durs. Je pense mais moi, j'étais quand même un peu choqué, quoi. Ah, Donc, pas de je problème. pense qu'il y en aura pour tout le monde, je pense, vraiment. Alors, faudra mettre avant la nouvelle moins de 18 ans. Attention, pas mettre parce que Ah ouais. Ah, sinon. mais je pense que oui, on sera obligé là, d'être un truc. Alors attends, j'ai d'autres questions. Alors c'était Victoria B qui posait la question juste avant. Donc là, Lise, qu'est-ce qui t'a amené à écrire un roman? Alors le tout premier en fait, un jour, alors déjà quand j'étais petit, moi je lisais énormément et quand j'étais petit, quand je regardais un film, je me disais je vais réécrire le film. Donc je prenais un petit calepin et puis j'écrivais le film. Bon, ça durait pas longtemps, hein, j'écrivais 2, 3 chapitres, mais je voulais réécrire le film, quoi. Et après plus tard pour le premier roman, un jour je me suis posé devant mon ordi et puis j'ai dit tiens. Je vais essayer de me lancer, d'écrire une histoire, mais pour moi. Je me suis dit, je vais écrire un truc pour moi et voir ce que ça va faire. Et j'ai commencé à écrire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, et puis à faire des recherches, à en parler aux personnes, enfin aux personnes, à essayer de, comme je disais tout à l'heure, à essayer de rencontrer des véritables protagonistes, on va dire, médecins légistes, et puis commandants de police, tout ça. Et je me suis dit, franchement, c'est pas mal quand même. Enfin, c'est pas mal. Je voulais pas me jeter des fleurs non plus, mais je me suis dit, ça a l'air de tenir la route. Bon. Et puis en fait, le livre après est sorti. Bon, il y avait beaucoup d'erreurs, hein, à l'intérieur, hein. Il était pas parfait du tout. Mais étonnamment, il a cartonné. C'est-à-dire que la première année, je crois qu'il y a eu plus de 2000 ventes, un truc comme ça. Donc moi, j'étais là, je me suis dit, enfin, j'ai même pas compris en fait ce qui s'est passé. Je me rappelle, juste, il était sorti en octobre, je crois, 2013. Je crois que le 31 décembre, dans la nuit du 31 décembre, je crois qu'il y en avait eu 150 qui s'étaient vendus dans la nuit, un truc comme ça. J'étais là, je comprenais pas. Et donc après, voilà. Mais sinon, vraiment, l'envie d'écrire, c'est venu comme ça. Je me suis pas dit, tiens, je vais sortir un bouquin. C'est vraiment, j'ai commencé à écrire une histoire en fait. Et tu t'es auto-édité sur tout seul. Alors non, les 2 premiers, en fait, alors le premier, je l'avais sorti avec une maison d'édition et donc il a super bien marché. Donc après, j'ai sorti le deuxième. J'ai mis du temps à l'écrire. Et le deuxième, en fait, c'est comme pour la production d'un film. Si ça va pas dès le départ, c'est quand ça sort, c'est pas bon non plus en fait. Et donc le deuxième, le dernier souffle. Alors, je dis pas qu'il est pas bien, hein. Je pense que le livre est bien. C'est plus thriller un peu psychologique. Mais au départ, le titre, c'était pas ça. Et en fait, la maison d'édition je sais pas, a dû voir que ça marchait pas comme elle voulait. Et donc, ils ont pas forcément voulu que je reste chez eux. Moi, après, je me suis dit que finalement, c'était mieux de peut-être de faire tout seul. Et du coup, donc après, j'ai ressorti mes bouquins tout seul. Et en fait, c'est vrai qu'en étant en auto-édition, il y a des freins que tu te mets moins de freins au niveau de l'histoire. Par exemple, les deux premiers sont quand même très. Je vais pas au fond des choses au niveau de la violence, au niveau des scènes scènes un petit peu sexe ou quoi. Dans les 2 premiers, vraiment, c'était édulcoré. Parce que déjà, quand tu envoies le bouquin, ils te disent que il y a des trucs que tu peux pas dire, que tu peux pas écrire.
Et donc ben, j'ai sorti après en auto-édition tous les bouquins, quoi. Tous les bouquins. Et puis je trouve que franchement, je trouve que c'est mieux. On fait vraiment comme on veut, ça. Et c'est vrai, sur le coup, quand le deuxième est sorti, j'ai vu qu'il marchait moins bien, enfin, parce que tu es quand même content hein, quand d'un coup le premier il cartonne, d'un coup tu montes, t'as l'impression de monter au ciel, hein, donc et le deuxième en fait quand il est sorti, ça m'a mis une petite claque et c'est pour ça que sur le coup, pendant une année, je crois que j'ai même pas écrit, j'ai rien fait pendant une année. Mais c'était. Après, je trouve que c'est une super aventure. Ouais, oui, puis et tes idées, tu les trouves comment du coup? Alors en fait, les idées, alors je les ai pas en lisant des livres, pas forcément. C'est soit avec de la musique. Quand j'entends une musique, des fois ça me fait penser ça me déclenche un truc. Par exemple, euh, pour 4h10, 4h10, il y a une musique de Mickey 3D. Je sais plus comment elle s'appelle, la musique. Et en fait, c'est des enfants dans le clip, des enfants qui essaient de voir la nature. Mais en fait, tout ça, c'est pas vrai. Et voilà, en écoutant les paroles de la musique, je me suis dit, ça pourrait être pas mal d'écrire un livre comme ça. Et donc, du coup, c'est venu comme ça. Incubile Inferni, c'était, je crois que j'ai regardé un documentaire sur l'art. Et d'un coup, j'ai regardé, je me suis dit, putain, ce serait pas mal de faire un truc un peu, euh, un peu sanglant dans le domaine de l'art, tout ça, ça pourrait être pas mal. Et donc du coup, je note mes idées sur un carnet. Et là, j'en ai plein. Enfin, j'ai un carnet, puis je note toutes les idées que j'ai. Et après, bah, au bout d'un moment, je me dis, bah, allez, on va essayer de faire un roman avec. Ça, je sais pas qui c'est. C'est ça. Oui, je C'est pensais que c'était respirer, pas exactement. respire, oui. Il faut que Ouais, tu respires, exactement, oui. c'est ça. Je me suis dit aussi. J'ai une question justement de Mathis Or. Es-tu passionné par l'art? Question par rapport à une Incubile Inferni. Non, non, alors je connais parce que enfin je connais. Je fais des recherches dessus, mais je connais pas plus que quelqu'un qui connaît la Joconde ou Picasso, truc comme ça. Voilà. J'ai fait des recherches pour vraiment, comme je disais, bon, j'ai pas rencontré de peintre. Par contre, des fois, il y a des villages un petit peu là où j'habite et je me rappelle peut-être une fois avec ma femme, on était allé voir dans un village du Castellet et j'étais rentré dans une galerie. Donc je regardais un petit peu, voilà, ce qu'ils font. Après, j'ai cherché un peu sur Internet, tout ça. J'essaie de me renseigner quand même un petit peu pour voir comment comment ça se passe vraiment. Mais après, je suis pas forcément passionné d'art. Alors, j'ai une autre question. Ta découverte auteur 2023 avec ta découverte livre et quelle serait ta découverte auteur cadavre de tous les temps? Ça, c'est qui? C'est Lios, non? Ouais, bah, Quoi j'ai qu'elle pas compris non plus. la Je sais question. pas qui, mais je pense que c'est Lios. Alors, ta Auteur cadavre. découverte auteur 2023. Alors, je lis énormément. Là, j'essaie de lire que des auto-édités quasiment. J'essaie de ne plus lire. Alors, 2023. Alors, j'ai découvert Automne-auteur. J'ai lu La Perdition. Et franchement, je l'ai trouvé génialissime. Je crois que je lui avais envoyé un message. J'ai découvert aussi Julien Léon. Bon, je l'avais rencontré avant. Et j'ai découvert Anthony Lamacchia. Et Anthony Lamacchia, j'ai lu Ils viennent pour nous. Et franchement, Ouais. j'ai Je pris l'ai une pas claque. lu, moi, encore. Je Ah l'aime, bah, mais je l'ai pas Non, moi encore non lu. plus. franchement, j'ai pris une grosse claque, quoi. Donc, Ouais. voilà. Après, là, alors tous les auteurs du recueil, je vais essayer de les lire là, parce que j'ai commencé un petit peu à lire
un petit peu tout le monde, mais je vais essayer de lire tous les auteurs du recueil. Voilà. Je vais essayer vraiment de lire que des auto-édités, tout ça, parce que maintenant les auteurs connus comme Franck Tilliez, tout ça, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi. Non, c'est ce que Avoir de retour ou quoi, ils s'en foutent un peu. Pareil, moi je lis les auto-édités et ceux des petites maisons d'édition. Voilà, c'est pareil. Il y a Neil Borny aussi, je vais essayer de lire Neil Borny aussi, j'aimerais bien lire aussi. Ouais. Tu en as un de Neil? Non, faut que je les achète là. Là, j'ai lu, Julien, j'ai lu Alain Leclerc. Là, je suis en train de lire. Alors là, c'est pas un auto-édité, c'est quand même une maison d'édition connue, mais je lis un Tarn Richardson. Et après, je vais essayer de lire les autres. Il y a Neil, il y a Fabienne aussi que je voudrais lire. Gabrielle C aussi, je sais pas si quelqu'un la connaît. Inconnu. Très connu, énorme. Non, voilà, non, c'est prévu que je lise tout le monde. C'est gentil. Voilà, nouvelle question de Mireille. Es-tu du genre à te venger d'une personne que tu connais pour la faire souffrir dans ton roman? Alors, j'ai une anecdote là-dessus. C'est que quand j'ai 4h10 qui est sorti, le livre, j'ai eu pas mal de bons commentaires dessus. Et un jour, je regarde, et c'est vrai que quand on a un commentaire, une étoile, qui avec un commentaire vraiment où le type, il me dit, je pense que c'est un type, parce qu'il s'appelait appeler Vlad, et il me dit, faites relire vos textes, et encore mieux, arrêtez le massacre. Donc bon, je me suis dit ok. Donc sur le coup, ça fout quand même une claque. Je me suis dit, on se pose beaucoup de questions. Et donc dans la suite de 4h10, je l'ai mis dedans. Et oui, j'avoue que franchement, je me venge. Mais il en prend plein la gueule. Excellent. C'est excellent. C'est génial. Bon, vaut mieux tout avec toi que. C'est génial. Bon, Mireille, je pense que tu as ta réponse. Je suis désolée, je vais devoir vous quitter. Vas-y, en tout cas, merci beaucoup. Franchement, merci un grand merci, Anthony. Merci, Nathalie. Bonne soirée à tous et merci Bonne soirée beaucoup. à toi aussi. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Je t'inscris dans le concours, Déborah, ou pas? Oui, avec plaisir. Oui, oui. Ok, ça marche. Merci. Allez, filles, bisous. Au revoir. Bisous. Donc, du coup, on continue avec Peggy. Est-ce que ça t'arrive, à force d'avancer dans ton histoire, de détester un des personnages que tu as créé toi-même? Il y en a, non, pas forcément, parce que même les plus psychopathes, je me dis que, je sais pas, je dois avoir des idées bizarres, mais non, franchement, des fois j'ai de la peine pour certains personnages, des fois j'ai l'impression de vivre l'histoire, des fois ça me fait vraiment de la peine par rapport à ce que je leur fais, mais les détester, non, je les déteste pas forcément. Tant mieux. Alors, une autre question, je les prends dans l'ordre d'arrivée. Une autre question. Vas-y. Quel genre tu ne pourrais pas écrire? Je pense que il y en a beaucoup qui répondent comme moi. Je pense que c'est la romance, le feel good. J'arriverai pas, je saurais pas quoi dire en fait. Ah bah oui. C'est pas évident. La romance, bof. S'il faut qu'il y en ait un petit peu dans les bouquins, mais que de la romance, moi j'ai du mal. Moi, j'en mets un petit peu de la romance quand même. Oui, il en faut. Ouais, mais un livre entier, j'arriverai pas. Ouais, c'est faux, ouais. Attends, hop. Un de tes personnages que tu aimerais rencontrer dans la vraie vie? Un des personnages que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie. Un des personnages que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie. Alors, pas mal de personnages que j'écris sont des gens que je connais, que je côtoie. Donc, en tout cas, une partie de la personnalité, une partie du physique, on va dire. Pas complètement, parce que sinon, on va dire que je rencontre que des psychopathes. Mais un personnage que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie. Alors, c'est peut-être dans le Promeneur de l'éternité, Marcus. C'est un des personnages qui arrive après.
C'est un personnage que peut-être j'aurais aimé rencontrer parce que il avait de la sagesse, tout ça, quelqu'un de sympa. J'aurais bien aimé rencontrer peut-être. Moi, il y a un personnage que j'aurais aimé rencontrer, mais bon, tant pis, c'est Mylène. Ah, Mylène, oui. Je sais pas pourquoi. On va pas dire la suite, mais oui, Non, Mylène, non, mais voilà. très, très beau personnage, Mylène. Ouais, j'adore ce personnage. Ouais. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai adoré ce personnage. Alors, ça c'est fait. Ton entourage te donne-t-il parfois des idées à intégrer dans tes livres? Des idées, je crois pas. Par contre, des conseils sur les titres, ça oui. Parce que pour choisir les titres, je pense que je suis nul. Donc heureusement que ma femme est là pour me donner les titres, parce que sinon ce serait pas du tout ça. Ce serait vraiment des trucs. Je me demande même moi comment je fais pour les choisir. Non. Après des idées, non, parce que non, je crois pas. Non, j'ai pas de. Des fois, on me dit, ah bah tu pourrais écrire telle histoire, mais non, des idées, non, je crois pas qu'il m'ait donné des trucs. Non. Je suis déjà farci complet, donc ça va. Et ils te lisent? Ta femme te lit? Enfin, il y a Ma ton femme, elle me lit, mais que quand le livre est édité. Ah d'accord. Ouais, elle lit que quand le livre est édité, et puis après, l'autre soir, elle me regarde, elle me dit, t'es vraiment malade. Elle me dit, elle me dit, t'es vraiment malade. Elle me dit, comment tu fais pour écrire ça? C'est vrai, il y a des fois, vous êtes un petit peu psychopathe, hein, certains Oui, auteurs. c'est ça. Exactement. Alors la suivante. As-tu un rêve non réalisé? Je pense qu'on a. Ben, déjà, attends, je réponds juste Vas-y, à vas-y. Julien sur le truc du fait littéraire parce qu'ils veulent se connecter. Moi, je note les noms au fur et à mesure. C'est pas que je t'écoute pas, mais je note les noms au fur et à mesure. Un rêve non réalisé, bah écoute, peut-être de vivre de ma plume. Ah oui, c'est un Ah beau ouais, rêve. ce serait un rêve, ce serait magnifique ça. C'est sûr, c'est sûr. J'espère, je te le souhaite en tous les cas. Merci. Prochaine question, Lise. Quand tu commences une histoire, connais-tu déjà la fin et l'itinéraire que tu vas emprunter? Alors, en principe, je connais la fin. Par exemple, pour tous les bouquins, 4h10, je connaissais la fin, mais je l'ai vraiment écrit, je l'ai vraiment écrite à la fin. Alors que Incubili Inferni, par exemple, la fin, je l'ai écrite au milieu du livre. Mais par contre, le parcours des, euh, des personnages, alors autant je fais un plan, mais je le suis pas forcément. En fait, je prends un plan, je regarde, des fois je m'éloigne, et puis après, le plan, il me sert vraiment à me recentrer dessus pour suivre la ligne directrice. Mais par contre, des fois, il peut y avoir des trucs qui se passent et que je n'ai pas écrit. Euh, Par contre, quelque chose que je fais tout le temps, c'est-à-dire que quand j'écris, euh, chaque fois, il y a mes chapitres qui se suivent. Euh, Après le dernier chapitre, je note toutes les idées que j'ai. Toutes les idées sont marquées après. C'est-à-dire, des fois, je reviens, je dis, ah ben, pensez à mettre ça, pensez à faire ça, remettre plus haut un tel, machin, voilà. Donc, je mets toutes les idées à la fin des chapitres. D'accord. Je prends les questions au fur et à mesure. Ton projet le plus rocambolesque et pourquoi? Tu le recommencerais et ton événement que tu voudrais faire? Qu'est-ce que c'est Mon ça? projet le plus rocambolesque. Alors, mon projet le plus rocambolesque. Alors, pour moi, le projet le plus fou que je suis en train de faire là, c'est le recueil là. Le recueil avec les 27 auteurs, porter ça à bout de bras avec Julien et Alain. On bosse dessus. C'est pour moi, franchement, et si ça marche, j'espère qu'on pourra le refaire l'année prochaine.
Enfin, si Alain et Julien sont partants, moi, j'y vais à 8000% avec eux. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. Comment je le comprends, voilà. Et ton événement, je pense que c'est les événements littéraires que tu vas faire ou... Alors, les événements littéraires, bah, moi, j'aimerais faire le Frisson Festival cette année. Ouais. Tu t'es Bon, inscrit? je me suis inscrit. Dès qu'il l'a dit, je crois qu'ils avaient pas fini. Camille, elle avait pas fini de parler. J'étais déjà sur le site. Euh, donc, Je vais pas être le seul, je pense. ouais, donc je me suis inscrit direct. Après, bon après, je vais essayer de faire des petits salons dans le coin, voilà. Mais vraiment le gros salon que j'aimerais faire, c'est vraiment celui-là. Si je peux le faire, ce serait vraiment cool. Mm. J'avoue, il est vraiment bien ce salon. Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais c'est dur parce que le porte-monnaie, il suit pas. De quoi? Le porte-monnaie, il suit pas. Je suis restée Ah ouais, debout. ouais, ouais. Ah, je te jure. Non, c'est vraiment bon. Alors, hop, la suite. Si tu avais à décrire ton roman préféré en utilisant des fruits pour les personnages et des chansons pour l'histoire. Bon, Lui, c'est ça Dios, c'est Dios. il a Si dit quelque tu avais à décrire ton roman préféré en utilisant des fruits pour les personnages et des chansons pour l'histoire. C'est un défi. Tu as le droit de répondre demain, celle-là. Écoute, vous avez 4 heures. Euh, Dissertation. Yos, je sais pas. Je, là, je pense que on est sur une autre planète. Tu es sur la planète Lios, là. Tu utilises ton joker? Là, franchement, non, là, c'est impossible. Désolé, Lios. Alors, allez, une autre question. Daniel Amirada. As-tu un rituel quand tu écris? Euh, Pas forcément de rituel, non, 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 non. Après, souvent, avant d'écrire, avant d'entrer chez moi, on va dire, je suis en voiture, donc j'essaie d'écouter de la musique pour me mettre dans l'ambiance que je veux avoir pour l'écriture. Après, sinon, non, non, je me mets devant l'ordi. Après, je peux écrire 1 heure, des fois 2 heures. J'essaie de d'écrire le soir, d'écrire le soir ou quand je travaille pas, hein. Voilà. Mais sinon, c'est pas forcément de rituel. Tu arrives à écouter de la musique quand tu écris ou pas du tout? Tu aimes bien être Ah non, tranquille? non, 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 je mets le silence complet, non. Ouais. Je mets le silence complet. Oh, j'ai perdu une question. Ça, c'est fait. En cours d'écriture, t'arrive-t-il de devoir ajouter un personnage ou un chapitre pour enrichir l'histoire? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que des fois, soit je me dis que ça va trop vite et par exemple pour le dernier, Incubile Inferni, il y a un chapitre qui est vers la fin, par exemple. Bon, j'ai changé, je l'ai mis au début. Non, pas qui était au début, pardon, je l'ai mis à la fin. Je l'ai rallongé. Après, il y a un personnage que j'ai changé. Alors, il y avait un ou deux personnages que j'ai rajoutés. Et surtout, il y a un personnage qui n'était pas prévu d'être le tueur, on va dire. Et finalement, après, j'ai changé parce que je trouvais que ça allait trop vite. C'était trop. On voyait trop les ficelles. Et donc, j'ai changé pas mal de choses. Donc, ça peut arriver que j'ajoute des personnages ou des chapitres. Tu as déjà répondu, je crois, hein. Vous décidez de vos titres à la fin. Alors, les titres, c'est en collaboration souvent. Alors, c'est ma femme qui m'aide pour les titres parce que je suis un peu nul pour trouver des titres. Je lui demande son avis. Et comme en principe, elle prend pas de gants. Si je lui dis ça, tu t'aimes bien, elle me fait non, c'est nul. Donc elle me le dit cash. Donc au moins, je perds pas de temps.
Mais pour choisir un titre, du coup, tu lui fais comment tu lui donnes un résumé de ton histoire, Ouais, oui, je lui donne un résumé et puis je lui dis, est-ce que tu penses que ça c'est bien? Par exemple, pour 4h10, en fait, 4h10, elle avait commencé à le lire un petit peu avant qu'il sorte, en fait, sur papier, je l'avais imprimé. Et j'avais dit un titre qui était nul, mais nul. Je le dirais même pas parce qu'il était vraiment nul le titre. Et elle regarde, elle me fait, non mais elle me dit c'est nul. Elle me dit c'est nul ton titre. Elle me dit faut que tu trouves un truc avec 1 heure. Et là elle me dit mais 6 heures quelque chose ce matin-là. Et donc je l'ai envoyé après à, j'ai dit bah on met 4h10 et je l'ai envoyé au graphiste pour qu'il me fasse la couverture. Il me dit, écoute, j'ai enlevé ce matin-là. Il me dit, j'ai juste mis 4h10. Il me dit, dis-moi ce que tu en penses. Et j'ai regardé, j'ai dit, bah écoute, parfait. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'après on a trouvé le titre. Mais moi, je suis nul pour les titres. Ça, c'est Julien Léon qui te dit donc. Ouais, je me doute. Je ferai des livres, le livre sans nom, je ferai, voilà. Voilà. Daniel a dit 4h10, le titre est super. C'est vrai qu'il est suffisamment mystérieux pour attirer. Exactement. Ouais. Alors attends, je retourne aux questions. As-tu déjà été démarché par une maison d'édition ou faites-vous les démarches? Je sais même pas Bah si. là, non, en fait, je fais plus de démarches pour les maisons d'édition. Et maintenant, je fais tout en auto-édition parce que, je le disais tout à l'heure, en fait, en auto-édition, il y a il y a pas de barrière. Les seules limites qu'on se met, c'est les nôtres. Hein. On peut écrire de tout, mettre les scènes que l'on veut à l'intérieur, et puis je trouve que c'est très bien, en fait. Après, des maisons d'édition, c'est sûr, si Albin Michel demain vient taper à ma porte en me disant, écoute, je veux que tu viennes chez moi, bon, j'y réfléchirai quand même un petit peu. Oui, bah oui, j'imagine. Je ne pense pas que ça arrive demain. Et ça te gêne pas de pas pouvoir avoir tes livres en librairie? Alors, ben, les 2 premiers, ils y étaient en librairie, hein. Ouais, ils étaient même à la Fnac, tout ça. Mais sincèrement, le gros des ventes, c'est sur Amazon. Hein. Ah ouais. Il y a très peu. Bah déjà, en fait, quand tu passes devant une librairie, ils y sont dans quelques-unes, mais en principe, ceux qui sont mis en avant, c'est les gros Toujours les auteurs. mêmes. Nous, enfin les auteurs qui sont peu connus ou pas du tout. Les gens, si vraiment ils veulent nous trouver, faut faire énormément de pubs et donc qu'ils soient en librairie ou pas, pour moi, ça change pas grand-chose. Ça, c'est Kenny Mido Vartel qui te demande quel est votre genre littéraire. Elle n'était pas là au début, donc c'est pour ça que je me permets de la Oui, repasser. oui. Alors, moi, j'écris un petit peu de tout, c'est-à-dire, enfin, un petit peu de tout. J'écris du fantastique, on va dire policier fantastique, thriller psychologique. J'ai écrit de l'horreur post-apocalyptique et après du policier, mais très quand même pour public averti. C'est un petit peu violent quand même. Moi, j'en connais que 2, mais les autres, je les connais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des scènes bien gore. Mhm. Si tu dois choisir quel sens tu perds, lequel tu choisis et lequel tu ne pourrais pas supporter de perdre? Alors, je pense que si je devais perdre un sens, euh, peut-être le goût à la limite. Mm. Je me dis, allez, quitte à perdre un truc. Celui que vraiment je voudrais pas perdre, c'est la vue. J'avoue, moi, pareil. Ressens-tu un grand vide lorsque tu termines un roman? Alors, un deuil peut-être pas, mais alors ça fait bizarre parce que déjà quand je finis d'écrire un roman, je me dis est-ce qu'il est vraiment abouti? Est-ce que j'ai mis tout ce que je voulais mettre dedans? Est-ce que vraiment c'est la fin que je voulais? C'est cette histoire que je voulais, donc ça c'est vraiment c'est
c'est pas un deuil, mais c'est quand même du stress de se dire est-ce que c'est vraiment bien. Après, par contre, quand quand je finis d'écrire un roman, j'ai envie de passer une fois qu'il est quasiment sorti, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Par exemple, 4h10, il est sorti. J'ai voulu écrire un autre genre, c'est-à-dire j'ai écrit de suite livre policier euh, j'ai écrit Incubili Inferni. Là, Incubili Inferni, il est sorti. J'ai commencé à écrire, la suite de 4h10. J'ai changé complètement parce que j'ai besoin de passer sur autre chose. Voilà. Et tu as d'autres manuscrits en réserve dans ton ordinateur? Non, j'en ai écrit Tu as qu'un écrit au au ouais. fur et à mesure. À la Ouais. limite, t'en as écrit un autre. Ouais. T'as pas de réserve. Non, non, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent plusieurs manuscrits en même temps. Moi, j'y arrive pas. Hein. Oui, il y en a qui en ont en réserve. Alors, on revient sur le recueil, là. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. Y a-t-il une sorte de sélection dans les auteurs pour le recueil ou avez-vous, Julien, Alain et toi, accepté ce qui se présentait? Alors, en fait, on a, on n'a pas fait de sélection sur Facebook ou quoi. On a fait en fonction de nos connaissances. Moi, j'ai contacté quelques auteurs que je connaissais, Julien aussi, et comme je disais tout à l'heure, Alain, il a contacté, je pense qu'Alain a contacté même Mars ou la Lune pour trouver des auteurs parce qu'il connaît tout le monde. Il est impressionnant. Je sais pas. Donc voilà. Donc on a vraiment fait en fonction des personnes qu'on connaissait. Il y a eu des refus de participer ou pas? Faute de Il y en a eu, oui, on en a eu deux ou trois de personnes qui nous ont dit. Après, il y en a il y a des personnes qui sont occupées avec leur projet. Il y a des personnes après qui veulent pas forcément faire partie d'un recueil. Non, c'est voilà. Après, il y a eu des refus, mais qui sont compréhensibles. Hein. Oui, bah oui, bien sûr. Bah, on a le droit de refuser aussi. Hein. Eh ben oui, exactement, exactement. Heureusement. Heureusement. Alors, j'ai une question de Lios. Un voyage au Canada sur un dragon. Quels seraient les lieux et les autres auteurs que tu vas rencontrer? Alors, si je voyage au Canada sur un dragon, alors les lieux, bon, je suis déjà allé au Canada. Les lieux, j'aimerais aller au Québec. Qu'est-ce que j'aimerais revoir? Les chutes du Niagara, même le village, parce que ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Les auteurs, les auteurs que j'aimerais vraiment rencontrer, forcément, j'aimerais vraiment rencontrer Alain. J'aimerais vraiment rencontrer Lou Bénédicte aussi. Qui j'aimerais rencontrer comme auteur? J'aimerais rencontrer Lou Bénédicte. J'aimerais rencontrer. Il y a une auteure aussi qui fait partie du recueil. Je sais pas comment on prononce. Jean Zenemig, le nom. Ah oui, Gilles Mig, ouais. Voilà, je savais pas trop comment on prononcer. Non, il y a plein d'auteurs hein, que j'aimerais rencontrer. Hein. Forcément, après, les gens, on les voit sur Facebook, on correspond un petit peu par message, mais j'aimerais vraiment en rencontrer quelques-uns. Ouais, oui, tant qu'à faire. Moi aussi, mon rêve, c'est d'aller là-bas. J'ai regardé cette semaine le voyage. J'ai envie d'y aller. Ah, c'est pas donné, hein, le Canada. Hein. Ah ouais. Bon, j'espère que Lios, tu as ta réponse. Hop, j'enlève. Alors, je ne sais pas qui c'est. Quels sont les auteurs qui ont forgé votre style? Alors moi, je suis fan de. Je crois que c'est les auteurs qui sont en grosse maison d'édition. Je lirai encore. C'est Preston et Child que j'adore. Après, il y a, j'ai lu Maxime Chatham, j'ai lu Franck Tilliez, j'ai lu
comment il s'appelle, un qui était journaliste là, qui a écrit Les Rivières pourpres, je me rappelle plus. Moi, voilà, tous ces auteurs-là, en fait, c'est eux vraiment qui m'ont un petit peu, on va dire entre guillemets, mis le pied à l'étrier. Je veux dire où je me suis un peu forgé mon style avec eux. Voilà. Tiens, justement, il y a mince, je suis bête moi. Je regarde sur mon téléphone, chercher y aller avec ma souris. Où est-ce qu'elle est, voilà. Jean qui dit Ah ben qu'elle voilà. a essayé de rencontrer. Il y a des gens qui s'en vont, donc bonne soirée, Fabienne. Bonne soirée, merci d'être passé. Il y a Lios qui veut que tu montres tes couvertures de livres. Ah là, je les ai pas avec moi. Ah ben voilà. Moi, j'en Vraiment, ai deux. Je peux montrer les deux que j'ai si tu veux. Vas-y, ouais. Parce que je les ai pas. Donc là, 4h10. Ouais, 4h10, qui est un beau petit pavé, Ouais. mais qui est super. Et le petit dernier qui vient de sortir, Incubilé, c'est pareil. Il est un peu moins gros. Ouais, un petit peu moins. Voilà. La couverture est vraiment parlante. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, si vous voulez gagner ces romans, n'hésitez pas à vous inscrire. Je note les noms au fur et à mesure. On va essayer de faire le tirage tout à l'heure. Il est excellent, Incubilé Inferni. Je conseille. Moi aussi. Merci Aurélia. Dans les auteurs de ton nouveau recueil, lequel tu mets à mort, lequel tu tortures, lequel tu sauves, oh là là, lequel avec qui tu te sauves et le dernier tu prends une pause café. Alors, le truc, c'est que je n'ai pas lu toutes leurs nouvelles, donc je pourrais pas dire qui je mets à mort, qui je torture, qui je sauve. J'ai des idées pour qui je pourrais torturer. Non, même pas, non. Après, je pense que il y en a qui sont quand même bien atteints, un peu comme tous en fait, hein, je pense. Hein. Oui, j'avais compris qu'on parlait des auteurs, mais je prendrai une pause café avec tout le monde. Voilà, Je suis plus pause café. Excuse-moi, je note les noms en même temps. Vas-y. Alors ça, c'est Kenny Mido qui pose la question. Comment écrit-on la violence ? Écoute, comment écrit-on la violence C'est Comme on la voit aux infos. ouais, c'est ça. Hein, et encore, des fois, je pense que c'est pire dans la réalité que ce qu'on on a écrit nous. Hein. Je sais pas. Il n'y a pas de. Je regarde comment. Ça doit être Julien. Ça non, c'est Julien. Oui, c'est Ça. Voilà. On écrit comme ça. Ça doit être Julien, je pense. Oui, c'est Julien. Je crois que ça Merci, fait Julien. Tu as ta réponse. Oh, je te jure. Bon, désolé, Kémini Do. Si tu as, tiens, on continue dans la violence. Si tu avais à décrire 3 systèmes de torture préférés, lesquels et pourquoi ? Alors, justement, c'est rigolo parce que j'avais une idée d'écrire un bouquin où le tueur serait une personne qui utilise les tortures qui se faisaient au Moyen Âge. Alors, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Il faut que j'achète un bouquin là-dessus pour voilà et puis que j'essaie de mettre en pratique avec des vraies personnes pour voir. Mais après, 3 systèmes de torture. Alors, on va dire
Il y avait un truc que j'avais vu dans un film, on attachait une personne et on lui faisait couler une goutte d'eau toutes les minutes, je crois, sur le front. Ouais. Je crois que c'était horrible. C'était horrible. Il y avait ça. Je crois que c'est le supplice, oui, l'écartèlement, je crois que c'est ça, ils écartèlent avec les chevaux là, pour démembrer la personne. Je pense que c'est pas mal ça. Et le dernier, c'était un truc que j'avais vu, je crois qu'il vidait un bœuf ou une vache, enfin un bovidé quoi. Ils enfermaient la personne dans le ventre et ils recousaient la personne, ils recousaient le ventre et ils enfermaient la personne dedans. Je crois que c'était un truc de torture qui se faisait au Moyen Âge aussi. Voilà. Donc ça pourrait être pas mal, ça pourrait se retrouver dans un des futurs romans. Ouais. Ils étaient vraiment tordus ces gens-là. Est-ce que tu fixes une limite par rapport au niveau d'horreur que tu vas mettre dans tes livres? Pas trop gore, trash, etc. Ouais, je me fixe quand même des limites. Enfin, des limites. Alors, je mets pas de trucs. Par exemple, les enfants dans mes livres peuvent mourir, puisque il y en a qui meurent dans 4h10, tout ça. Mais je ne mets pas de scènes sexuelles, trucs comme ça avec les enfants. Je sais qu'il y en a qui peuvent en mettre, mais moi, j'y arriverai pas. Après, en termes de gore, d'horreur, non, je pense pas. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si j'arriverai peut-être à définir quelqu'un qui mange quelqu'un d'autre, un truc de cannibale, je sais pas. Peut-être ça, je sais pas. Et encore, peut-être je le mettrai, j'en sais rien. Ouais. Ça non, c'est vraiment juste les enfants, les scènes sexuelles, les trucs comme ça, mais sinon non, j'ai pas non, je pense pas avoir trop de limites là-dessus. Celle de la vache avec une personne dedans. Oui, oui, j'ai eu quelque chose comme ça. Wesh, horrible. Oui, c'est ça. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça, c'est fait. Lise, est-ce que les nuits sont bénéfiques pour toi? Tes périodes de sommeil génèrent-elles des moments d'inspiration? Non, pas forcément. J'essaie de. En fait, c'est plutôt quand j'écoute la musique où ça me donne des idées. Quand je conduis, je sais pas pourquoi, quand je suis en voiture, peut-être j'ai plus tendance à réfléchir quand je suis en voiture. Et quand je vois des fois des personnes, d'un coup, je sais que dans Le Promeneur de l'éternité, une fois je partais au boulot et puis je vois un type qui était en train de jouer avec une pie et ça m'a donné une idée pour un personnage. Voilà. Mais après, non, la nuit, j'ai pas non, je pense pas, non, 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 non. C'est vraiment, voilà, la musique, ça me donne des idées et puis des fois des petits trucs que j'entends à la radio, des trucs comme ça. Jamais de situation que tu croises dans la rue ou de Si, gens. ça peut arriver, oui, oui, si, ça peut arriver. Comme voilà, la personne que j'avais croisée, Oui. en fait, il était en train de jouer avec une pie, et puis d'un coup, je me suis dit, bah, en fait, après, ça a été le personnage de Marcus que je parlais tout à l'heure. Oui. Voilà, et voilà, ça peut ça peut me donner des idées pour des romans, des personnages, et puis après, ça s'amplifie. D'accord. Votre livre en 3 mots. Bah, une Kibélé et un Fernie. Exactement, bravo. Non, mais sinon. Alors, en 3 mots, le dernier. Oui. Comment? Oui, je pense, parce qu'après, il y a Lios qui demande pour 4h10, donc en 4 mots. Alors, on va dire art, tueur, et art, tueur et enquête. Oui. Tout à fait. Et donc, du coup, pour 4h10, en 4 mots et une voyelle. 4h10 en 4 mots et une voyelle.
4h10 en 4 mots et une voyelle. Alors, fin, monde, hum, je vais dire folie, changement et une voyelle. Je sais pas, Z. C'est pas une voyelle, Z. Ah, voyelle, pardon. Non, j'avais compris une lettre en fait, non. Pas une voyelle. Ah, une voyelle. Pff, je sais pas, C'est ce que j'allais dire aussi. Hein. Ouais, j'avais compris une lettre en fait. Ouais. Là, Julien, s'il est encore là, il va se moquer. Là. Je ne sais pas s'il est là. C'est Nimido qui est parti. Alors, autre question. Encore Lios. On te demande de conserver l'un de tes livres sur une île déserte et d'en brûler un. Lequel et pourquoi? Alors, je conserve 4h10 et je brûle le dernier souffle. Ouais. Ah, pourquoi 4h10 parce que c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2018, mais ça faisait des années que je voulais l'écrire et je pense que je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Le dernier souffle, la gestation a été tellement compliquée que je me dis, je sais pas. Après quand il est sorti, il a pas super bien marché. Donc voilà. Ouais, c'était le dernier souffle. Alors, de quoi tu t'inspires pour donner les noms à tes personnages? En principe, c'est des personnes que je croise ou des fois je me dis ah bah tiens, je donne le prénom d'une personne que je connais, je le change un peu. Après, des fois, ça peut être des personnes que je vois sur Facebook, des prénoms. Après, je change juste le nom. Ou des fois, je mets des noms de personnes, d'amis à moi. Je mets le nom, le prénom. Ah, carrément. Voilà, ouais. Ouais, des fois, je leur dis, même eux, quand ils lisent, ils disent, ah, bah, tiens, je suis dedans, quoi. Voilà. Moi, j'ai un auteur avec qui j'ai bossé il y a quelques temps. Lui, il prenait des personnes et il mettait le prénom d'une avec le nom d'un autre. Il mélangeait. Ah, oui, ça aussi, j'avais fait des trucs un petit peu dans le genre, ouais. Un petit peu comme ça aussi. Moi, c'était sympa. C'était sympa. Alors, ça, je te laisse deviner. Si tu étais à dos de dragon mono ailé et donc qui vole en diagonale, quel fruit utiliserait-il pour torturer quelqu'un et avec quelle chanson en fond sonore? Réponse souhaitée en utilisant juste une couleur. Pas le fait. Alors ça, bon, je me doute de qui c'est. Quel fruit utiliserait-il pour torturer quelqu'un? J'utiliserais une figue de barbarie. Avec en chanson, en fond sonore, je mettrais YMCA. Et en utilisant juste une couleur, alors je mettrais le jaune avec un A, qui n'est pas le Z. Merci. Merci pour ce moment. Tu l'avais dit, hein, qui se moquerait de toi. Merci, Julien. Si tu pouvais incarner l'un de tes personnages, lequel choisirais-tu? Je choisirais Julius de 4h10. Très beau personnage. Mm. Alors, sinon, ensuite, après, Lios. Attends, je la lis avant celle-là. Non, parce qu'il y a moi dedans, donc. Bon, allez, vas-y. Tu sors pour une soirée romantique dans le salon à Nathalie Nogrette avec l'un de tes personnages de tes livres. Lequel et pourquoi? Alors, les personnages, je choisirais avec l'un de tes personnages, que t'es dire. Je choisirais Emilia de Incubili Inferni. Pourquoi? Parce que c'est un personnage que j'aime bien. Elle est sympathique, elle est jolie, elle a tout. C'est vrai.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Allez, petite question sympa. Quel est ton plat préféré? Et celui que tu détestes? Le poulet au curry. Mmh. Celui que je déteste, on va dire, je sais pas si je vais me faire des amis, mais je suis pas fan des abats. Moi non plus. Voilà. Je pensais à la cervelle, tu vois, moi. Bah, tu vois. Ouais, voilà, mais j'allais dire ça, mais je me suis dit, bon, je me fais le truc. Les abats, les triples, tous ces trucs là-bas. Si tu pouvais incarner. Ah ben non, on a déjà fait celui-là. Ah ben voilà, j'ai plus de questions. Ah si. Tiens, bim. As-tu une phobie? Euh, j'ai- ouais, la phobie, on va dire, euh, tout ce qui grouille, en fait. J'aime pas trop, par exemple, alors une araignée ou quoi, ça va pas me plaire, mais bon, je vais essayer déjà, je vais essayer de pas la tuer, je vais essayer de l'attraper, même si elle est grosse, de la mettre dehors. Mais par contre, s'il y a plein d'araignées ou plein de fourmis ou de petits insectes, ça va me dégoûter. Je trouve ça c'est voilà, ça me plaît pas. Non. Les bestioles, les insectes en général, c'est bon. Mmh. Alors, une question de Lios. Écrire une nouvelle de 500 mots, 1000 mots, 2000 mots, quel est ton plus gros défi? Celle que tu es le plus confortable et celle que tu détestes? Euh, alors, il y en a aucune que je déteste. La plus confortable, ce serait peut-être celle de 2000 mots, parce que je prendrais peut-être plus de temps. Euh, Après, 500 mots, oui, je peux le faire. Ce serait un peu plus compliqué, mais je ne détesterais pas. Mais après, c'est plus confortable d'avoir un peu plus de mots pour bien écrire. C'est un exercice difficile, la nouvelle. Hein. Oui, c'est dur. Ouais, franchement, la nouvelle, c'est compliqué. Pour essayer de mettre le maximum de choses à l'intérieur et sans dépasser, c'est difficile. Ouais, c'est vraiment pas facile. Question de Peggy. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais est-ce que tu donnerais comme est-ce que tu donnerais comme conseil à ton enfant si l'écriture est aussi quelque chose qui l'intéresse? Alors oui, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Bah déjà de bien lire avant d'écrire. Ensuite, de se faire aider par des personnes compétentes, par des personnes plus compétentes que soi, quoi. Voilà, je sais pas, correcteur, tout ça. De vraiment, vraiment, vraiment pas prendre le projet, pas prendre le projet à la légère, parce que je pense que c'est quand même compliqué. Et ils sont peut-être trop jeunes pour te lire. Ma fille, elle va avoir la plus grande, elle va avoir 17 ans. Ouais, donc elle peut te lire. Mais je pense. Elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien lire et tout, mais ce qui me gêne, c'est pas les trucs d'horreur, c'est plus les scènes un peu de sexe que j'ai mis à l'intérieur. C'est ça qui me gêne Elle a plus. 17 ans, là. Elle doit en voir d'autres. Hein. Ouais, mais c'est pour ça, c'est plus ça qui me gêne un peu, quoi. Je peux te comprendre. En tant que papa, c'est normal. Voilà, c'est ça. Mais bon, je pense qu'elle en a vu d'autres. Hein. Ah, je sais pas. As-tu plusieurs projets en vue? Donc là, j'écris la suite de 4h10. Qui va s'appeler normalement Résus 0. Résus 0 parce que en fait c'est lié au sang et en fait le Résus 0 c'est le sang le plus rare au monde. C'est-à-dire que il y a des sangs qui sont rares comme le sang bombé ou l'AB plus machin. Mais le sang Résus 0 c'est vraiment le sang le plus rare au monde. En France, je crois qu'il y a que 2 personnes qui ont ce sang-là. Ah oui. Et donc, le livre va s'appeler comme ça. C'est le projet qui sortira en 2025. Et sinon, le gros projet de l'année, c'est le recueil qu'on a monté avec Julien et Alain et les 24 autres auteurs qui doivent écrire aussi une nouvelle et qui sortira en fin d'année au profit d'une association pour aider l'autisme. Tous les bénéfices iront à cette association.
Personne ne touchera rien des bénéfices. Comment? Tu t'avais donné le titre ou pas Alors, le titre du recueil, Oui. c'est Cœur de ténèbres. Il y a une Comment? page Facebook, Cœur de ténèbres. Ah oui, Cœur de ténèbres. D'accord. Ouais, il y a une page Facebook si vous voulez mettre un j'aime, un suivi ou quoi, pour être tenu au courant sur Facebook, Cœur de ténèbres. C'est la page la page officielle du recueil. Merci Julien. Julien, si tu peux mettre le lien de la page ici en commentaire, comme ça les gens pourront trouver ça tout de suite. Merci beaucoup. Attends, j'ai loupé les questions. Ça c'est quoi? Comment tu trouvais ton expérience dans le spécial Noël 2023? Bah écoute, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Je trouvais que c'était sympa. Ça. Bon, après, j'ai rencontré des personnes que je connaissais pas forcément. Non, j'ai trouvé ça rigolo. Je trouvais que c'était bien. Oui, c'était très rapide. Gallego, c'est votre nom de famille, mais de quelle origine? Oui, c'est mon nom de famille, c'est espagnol. 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 Hmm. C'est beau l'Espagne. Ça, c'est la page. Je Bon, pense que ça doit être la page ouais, du recueil. Cœur de ténèbres. Merci, Jean. Ah bah attends. Tiens, Julien aussi. Donc vous avez Ah, le lien, vous avez de quoi vous pouvez pas faire autrement que de la suivre, cette page. Quel est ton prochain salon? ben, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. Donc, je sais pas. En fait, gros salon. Je ne sais pas encore, mais j'aimerais participer à celui qui se passe à Reims, le Frisson Festival. Après, ici, dans le sud, il y a peut-être des 2, 3 salons dans le coin qui vont se faire, mais c'est dans des villes à côté de chez moi, hein, Bandol ou Bormes-les-Mimosas, des choses comme ça. Mais c'est des salons quand même qui sont importants. Après, sinon, j'ai pas de choses prévues aujourd'hui. Et des dédicaces dans des comment on appelle ça? Dans des dédicaces, alors ce sera soit dans ces salons-là. Ouais. Après, peut-être, je vais, on va voir avec Julien parce que pour le recueil Cœur de ténèbres, peut-être qu'on va faire des dédicaces vers Marseille, tout ça, pour avec le recueil justement, pour essayer d'en parler un petit peu, mais je sais pas encore. Et Julien et Alain, ils sont dans la même région que toi ou pas du tout? Alors Alain, il est à Montréal. Ah oui, d'accord. Il n'est pas du tout dans Ouais, ta région. et Julien, oui, il est pas loin de chez moi et il est à côté d'Aix-en-Provence. Je sais pas, il doit être à un peu plus d'une heure, je pense, un truc comme ça, à peu près une Oui, c'est heure. pas très loin, effectivement. Oui, c'est pas très loin. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tous les trois, avec Alain qui est là-bas au Québec, qui vous ayez eu envie de faire un recueil comme ça, peut-être? En fait, Julien connaissait Alain et il me connaissait moi. Donc, en fait, Julien discutait avec Alain d'un côté, avec moi de l'autre côté. Et donc, Julien, on se connaissait déjà un petit peu, voilà. Et après, en fait, on a commencé à discuter bien avec Julien. Et puis, il me dit, ah, mais Alain, c'est un type super. Je lui dis, c'est vrai qu'il a l'air super sympa, ça, machin. Et du coup, on a créé un groupe tous les trois. On a commencé à discuter, mais on discutait vraiment quasiment tous les jours. Donc, du coup, après, on est devenus vraiment potes. Et non, et c'est là après où on a voulu monter le projet. C'est En plus, c'est vrai. En plus, non, mais c'est vrai en plus. Je me regarde même plus qui parle, je sais qui c'est. En fait, c'est vrai en plus parce que j'avais publié le commentaire de Vlad sur Facebook Oui, il me semble que et je l'avais vu passer, ouais. c'est ça. Et en fait, je m'étais. Alors, il y avait des gens qui m'avaient dit ah ben c'est super de publier un commentaire comme ça parce qu'en fait, je m'étais dit les gens ils vont aller sur Amazon, ils vont le voir ce commentaire pourri sur mon bouquin. Et je me suis dit bah tu sais quoi, autant le publier sur Facebook comme ça au moins tout le monde le voit et puis point barre.
Oui, bah oui. Et là, sur un groupe, je sais plus quel groupe, je me suis fait mais massacrer, un truc de malade. Et Julien, après, il m'avait envoyé un message. Et il y avait une fille, je sais plus, elle m'avait dit un truc, l'air de dire que je savais pas écrire, quoi. Et il l'avait reprise, Julien. J'avais trouvé ça rigolo. Et après, on a commencé à discuter, quoi. D'accord. Bah, merci Vlad. Ouais, c'est clair. Tout compte fait, avec son étoile, elle a amené que du positif. Mais c'est vrai que ça, finalement, ça amenait du positif, ouais. Ben C'est vrai. voilà, voilà. Ouais, Dans le négatif, il y a toujours du positif. exactement. Ouais. Là, je te jure. Bon, bah, moi, une belle rencontre. Bon, du coup, Daniel, elle revient avec un. Donc, la paella, c'est pas ton plat préféré. Non, j'aime bien, mais je suis pas, je suis pas fan. Et là, je sais pas qui c'est qui parle, c'est Julien. Ouais, ça doit être Julien, je pense. Ouais, Ah oui, oui, c'est ça, c'est région de la Galice, c'est ça. Galicien. d'accord. On en Hum, apprend des choses. exactement. Hum. Alors, attends. Adaptation de l'un de tes livres au cinéma, lequel et pourquoi? Qui seraient les acteurs principaux? Oh, Alors, bah moi je dirais 4h10 parce que je trouve que il est vraiment pas mal. mm, Acteurs principaux, franchement, j'ai même pas réfléchi. Les acteurs mm. principaux, non, je sais pas. Là, les acteurs principaux, euh, non. Julius. Pour Julius, bah, justement, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit parce que il faut qu'il soit jeune quand même. Peut-être, non, sincèrement, peut-être Michael B. Jordan, mais je suis même pas sûr. Il ferait peut-être trop vieux ou quoi. Mais après, non, mais 4h10, je verrais bien, ouais, adapté, ce serait pas mal. Ah ouais. J'aimerais bien aussi une petite Billy Inferni. Franchement, Ouais, aussi. Ouais. ah ouais, franchement, ouais. À voir, pourquoi pas. Bon, on est arrivé. Attends, il me semble que ça c'est fait. Ça c'est fait. Attends, je fais le point parce que ça c'est fait. Et celle-là, je crois qu'elle n'est pas passée. Si tu avais à écrire une biographie de toi, quel en serait le titre et quel serait le passage le plus profond? Il faudrait qu'il demande à madame pour ça. Le titre, pour le titre. Hein. Oui, pour le titre, ouais. Je sais pas, le titre, j'en sais rien. N'a pas su choisir peut-être le titre. Le passage le plus profond. Julien, peut-être tu vas dire une connerie, non, j'en sais rien. Euh, non, je sais pas, Elios. Je sais pas, peut-être la naissance des enfants. Ah bah ça, c'est toujours très important. Eh ben oui, voilà. Ouais, ça change une vie. Hein. Ah ouais, à qui dis-tu, hein? Moi, ça va, les miennes sont parties. Donc. Alors, quel livre t'a inspiré étant jeune? Le livre qui m'a inspiré, le livre qui m'a inspiré, je dirais, il y en a deux peut-être. C'est alors étant jeune, hein, parce que pour moi, étant jeune, c'est Relique de Preston et Child et le cabinet des curiosités, je crois, c'est pareil. Après, sinon, le livre qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu, c'est Le Passage de Justin Cronin. Après, comme ça, Ouais, j'avoue. Ça, tu as déjà répondu. Quel serait ton conseil pour les jeunes auteurs? ben, essayez de vous entourer de personnes compétentes. Hein. Mm. Et de beaucoup lire avant. Ouais, et de beaucoup lire aussi, ouais, ouais, énormément. Tu rêves d'écrire une suite à un livre inspiré d'un livre pas à toi. Quel livre et quel style et pourquoi? Tu rêves d'écrire une suite à un livre inspiré d'un livre qui n'est pas à moi. Quel livre, quel style et pourquoi? Un livre, la suite d'un livre que j'aurais lu en fait. Ouais, oui, j'imagine. Alors, la suite d'un livre que j'aurais lu. La
suite d'un livre que j'aurais lu, peut-être La Cité des Miroirs, pareil, de Justin Cronin. Si j'avais la possibilité d'écrire une suite, je trouverais ça vraiment, 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 vraiment sympa. Je connais pas. C'est la suite, enfin, c'est le troisième volet du passage. Ah, d'accord. Mm. Alors, quand tu es en période d'écriture, t'interdis-tu de lire un roman d'un autre auteur pour rester dans ton univers? Non, non, parce qu'en fait, alors je lis énormément et après, en fait, quand je lis, je, moi, mon histoire, en fait, je sais vraiment ce que je veux, voilà. Donc, j'essaie de pas vraiment de couper les deux. Je vais pas m'inspirer de ce que je suis en train de lire ou quoi, non. Non. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui veulent justement pas lire ou pas pour ne. Non, parce qu'en fait, la lecture, en fait, la lecture, c'est pas ça qui va faire, qui va me donner des idées, forcément, voilà. C'est plus des fois le style de l'auteur où des fois je me dis, putain, c'est bien écrit, tout ça, voilà. Mais les histoires, moi, je me dis que, alors, dans un premier temps, déjà, je me dis que tout a été écrit, de toute façon. Je veux dire, depuis le temps Oui. que des livres sont sortis, toutes les histoires ont été écrites. Donc, la seule différence, c'est la façon dont on va raconter l'histoire. Demain, j'écris un livre de loup-garou. Il y en aura eu 250 000 de livres de loup-garou qui seront sortis. Et la seule différence, voilà, ce sera mon style et l'histoire que je raconte, voilà. Mais sinon, le loup-garou, c'est le loup-garou, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, non, moi je me freine pas dans la lecture. Tu lis de tout? De tout sauf de la romance. Oui, ben oui. Ouais, voilà. Tu lis l'historique aussi, mais l'historique, 100% historique? Non, je lis pas forcément, non. Je lis plus je lis plus, alors quand même fantastique, thriller, policier. Euh, j'ai même lu des livres. Alors c'est un peu, on va dire entre guillemets autobiographique, mais sur des enquêtes policières qui sont passées en Italie, tout ça, ou c'est des auteurs qui sont connus, qui ont voulu mener une enquête et sur des meurtriers ou quoi, et en fait ils racontent comment s'est passé leur enquête, tout ça, comment ils ont fait pour écrire ce livre. Et certains se sont retrouvés en garde à vue, tout ça, parce qu'ils marchaient sur les plates-bandes de la police. Mais voilà, des trucs comme ça, j'aime bien. Voilà. Oui, c'est intéressant ça. Alors, plein de questions. Quel auteur connu te ferait plaisir d'avoir une critique, même si elle serait une critique négative? Quel auteur connu? Auteur connu, j'aimerais bien. Si je sais pas, demain il y avait Maxime Chatham ou Franck Tilliez qui mettait une critique sur mon livre, même s'il me disait, écoute, ton truc c'est de la merde, mais je l'ai lu jusqu'au bout, je serais content. Ça serait amusant quand même. Ça serait mieux qu'il t'écrive quelque chose de sympa, mais bon. Oui, c'est sûr, oui, c'est sûr. Oh là, j'ai plus de batterie. Attendez, je me branche 2 secondes. C'est bon. J'ai vu mon écran devenir tout noir d'un coup. C'était la catastrophe. Alors, une autre question. Est-ce que tu écoutes de la musique en écrivant? Si oui, quelle est ta playlist préférée? Non, j'écoute pas de musique en écrivant. Ouais, elle n'était pas là tout à l'heure, c'est pour ça. Mais bon. C'est qui? Malou. Ah, zut, elle est repartie. Malou Manal. Ok. Donc ça, c'est bon. Tu aurais une question à poser à ton idole. Qui et quoi? Une question à poser à mon idole. Mon idole, j'ai pas forcément d'idole. Une question. Je sais pas. Si c'était peut-être, je posais une question à Stephen King, je lui demanderais s'il est suivi par un psy, peut-être. Je sais pas. Sûrement. Un truc comme ça. Il doit être suivi, c'est obligé. Quand tu regardes un film, es-tu du genre à analyser le scénario?
Des fois, oui, des fois je regarde, je me dis, putain, là c'est facile. Là c'est facile. Là, ils font des facilités. Non, non. Oui, des fois, j'analyse un peu le truc, ouais. Ouais, c'est vrai. Plus quand c'est des films un peu. Moi, je sais que je le fais, c'est quand c'est des films un peu nuls, quoi. Oui, c'est ça. Des fois, je suis là, je me dis là, ouais, non, là c'est facile. Ouais. Quand tu Ça peut es dans arriver avec ça. l'action, tu réfléchis pas, tu suis l'action. Mais sinon, il y en a Exactement, c'est ça, certains. exactement. Alors, Peggy, tu es très occupée entre le boulot, les enfants, madame et écrire. Est-ce, à part lire, tu as encore un autre passe-temps? Alors, je lis, j'adore le cinéma, je fais un petit peu de sport. Alors, le sport, ouais, un petit peu, ça me prend pas non plus énormément de temps. J'en fais peut-être 3, 4 fois par semaine. Mais quand je fais du fractionné, après, ouais, la lecture, le cinéma. Mais après, bon, j'écris souvent le soir, donc souvent le soir, si je suis tout seul ou quoi, j'écris, on va dire, de 21h à 23h. En fait, je vais pas me faire des sessions de 4-5 heures à écrire. Le truc, c'est j'essaie d'être régulier. Si j'arrive à écrire tous les soirs 2 heures, franchement, je suis content. C'est bien. Donc ce soir, c'est raté, tu n'écriras pas. Non, ce soir, j'écrirai pas. C'est ça. Lios, tu dois arrêter d'écrire pour un autre métier. Lequel et pourquoi? Je dois arrêter d'écrire pour un autre métier, lequel et pourquoi? Bah déjà, tu as un métier, j'imagine. Ah oui, j'ai un métier, oui, oui, bah, déjà, j'ai un autre métier, donc pour moi, écrire, c'est vraiment une passion. C'est même pas un métier, donc ouais. Merci, Julien. Et là, Lios, il répond, ça ne veut pas dire qu'il lâcherait l'écriture pour la banque. Ils Ah sont un oui, non, dialogue ça c'est sûr, je de lâcherais pas l'écriture pour la banque. Non, si je pouvais lâcher la banque pour l'écriture, oui, l'écriture. oui, je préfère faire ça, ouais. Ouais. Sinon, tu aurais quelque chose que tu voudrais faire, mais enfin, une passion que tu aimerais, enfin, quelque chose que tu aimerais faire que tu n'as jamais fait, un rêve, enfin, pas un rêve, mais je sais pas, sur un parachute, un truc que tu aimerais faire, Euh, tout de suite, là. Après moi j'adore tout ce qui touche à la mer, tout ça, la plongée. Bon, même si je pratique pas parce que je trouve ça quand même un peu dangereux et tout. Enfin, avant d'avoir les gosses, c'est vrai qu'on fait des trucs avant d'avoir les gosses, des fois où on se pose pas de questions. Et après, c'est vrai que quand on a les gosses, après on se pose un peu plus de questions. Oui, après tout ce qui est métier de la mer, tout ça, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Au début, c'était prévu que je fasse un truc dans ce genre-là. Puis après, les choses de la vie font que on fait pas ce qu'on veut. Mais voilà, si je devais peut-être changer de la banque, ce serait un métier en rapport avec la mer. D'accord. Hmm. À quand un livre jeunesse pour tes gosses? Un livre jeunesse, j'y avais pensé, mais j'arrive pas. Ça doit pas être Pour mes évident, gosses, de l'horreur ou un livre jeunesse. là, je voulais écrire un truc style chair de poule, et en fait, j'ai pas le temps. Entre les projets, les machins, les livres que je veux sortir, tout ça, des fois, je me dis, peut-être je voudrais essayer en parallèle d'un manuscrit que j'écris en même temps, mais c'est compliqué quand même, hein. Et faire la version 4h10 en mode jeunesse. Bah, à la base, 4h10, je voulais l'écrire en mode jeunesse, et puis après, je suis parti en brioche, quoi, hein, donc, Ouais. Bah, une Cubilé Inferni, c'est pas la peine. non, non. On ne pourra plus rien dire. Un livre inspiré par tes gosses. Ben, c'est ça, en fait. Je me rappelle, ma fille, j'avais dit, si je devais écrire un livre, tu voudrais que je fasse quoi? Elle m'avait dit, ben, que tu écrives un truc avec 3 enfants, et puis qui partent de la maison, une aventure. Et c'est vrai que c'est un peu parti avec ça, 4h10, mais bon, après ça a Ouais, changé, hein. Hein. un petit peu. Bon, vu que tu aimes la mer, tu pourrais faire une version aquatique de chair de poule, ça s'appellerait chair de poule.
Heureusement si Julien m'avait dit, je suis pas sûr d'être là. Oh non. C'est clair, mais c'est ça. Pour les Canadiens, cette question sonne bizarre, dans celle de un livre inspiré par. Oui. Eh oui, bah oui, j'avais Ah oui, compris. forcément. Moi, j'ai plus de questions là. C'est quoi ça? Non, ça c'est bon, Julien. Moi, j'ai plus de questions. Ça y est, ils se sont calmés. Eh ben écoute, Donc, ça fait 1 heure et demie qu'on est c'est ça. ensemble. Hein, c'était Ouais. chouette. Donc là, Ah bah oui. je me disais qu'on pourrait peut-être faire le tirage. Ah bah oui, ok. Je vais juste vérifier que j'ai bien tout le monde. Je ne l'ai pas noté. Touvenin. Si j'ai écrit des bêtises. Attends, qu'est-ce que c'est? Attends, il y a une question. Hop. Attends. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Si tu avais à trucider Julien et Alain, tu fais quoi et comment? Je te laisse avec eux. Je regarde les bons. Putain. Si je trucidais Julien et Alain, je pense, je sais pas, je les mets dans une arène tous les deux, je les laisse s'entretuer, je pense. Tel des gladiateurs. Voilà. Ça peut être sympa. À voir. Daniela, Nancy. Nancy Dext, je ne sais pas si elle veut participer. Peut-être, oui. Bon, je la mets. De toute façon, elle a posé Allez. plein de questions. Donc, hop, Dext. Lionel Picard, je ne sais pas si je l'ai mis. Il était là aussi. Allez, hop. Moi, je mets les gens qui étaient là, qui ont participé. Picard. Lios, je ne sais pas s'il veut participer. Je l'ai peut-être noté. Ah oui, je l'ai noté, c'est bon. Kinimido. Malou Manan. Julien, je ne le mets pas. Ouais, s'il veut participer, c'est comme il veut. Il veut. Allez, hop. Non, il a dit qu'il ne voulait pas, je crois. Non, bah alors. Je ne sais plus. Julien, si tu es là, je ne sais plus. Daniel, Lios, Julien, Jean Zeniming, je l'ai mis. Bon, bah, je crois que j'ai tout le monde. Hein. Lios, Lise Picard. Parce qu'elle a posé plein de questions si je l'oublie. Lise. Ah. Lise Picard. Hop. Tu fais une musique d'attente là. Matisse, je crois que je l'ai mis. J'ai mis tout le monde. Voilà. Alors, je vais faire un partage d'écran. Attends, faut que je mette plouf plouf. Je vais faire ça en live. Hein. Merde. Présenter. Ah. Partage d'écran. Plouf plouf. Partager. Alors moi, je ne me vois plus, donc je ne sais pas ce qu'on voit. Donc, en direct live, Zoom. Donc, on a dit c'est un format papier ou numérique. Comme ils veulent, ouais. Comme vous voulez, voilà. Hop. Au choix. Donc voilà, Mireille, Mathis, Peggy, Lou, Ben, Jean, Victoria, Daniel. Est-ce que Daniela? Enfin bref. Jocelyne, Fabienne, Déborah, Cynthia, Lios, Kenimido, Malou, Ghislaine, Nancy, Lionel, Élise. J'espère que j'ai oublié personne. Non, moi je ne fais pas le défi écriture. Je pense qu'il a assez de boulot. Donc, tu vas le faire. Tu veux faire un défi écriture? Franchement, ça va être tendu. Si je dois le remettre dans 2-3 jours, ça va être tendu quand même. Non, moi je n'oblige personne. C'est le truc à Joseph, ça. Donc voilà. Attends, parce que je ne suis pas sur le bon truc, moi, quelle andouille. Plouf, plouf. Alors, importer. Donc voilà. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de musique, rien du tout. C'est je tire au sort. C'est parti. Et c'est Déborah. Eh ben, écoute, parfait. Et ben voilà, Déborah va être contente. Eh ben voilà. Je lui enverrai un message. Eh ben c'est parfait, elle sera contente.
Lecture d'un extrait. Le problème, c'est que j'ai pas les bouquins. J'ai pas les bouquins avec moi. Moi, je les ai, moi, je veux bien lire. Mais Ah, bah lequel? vas-y. Je lis quoi? Tu veux que je lise quoi? Ah, mais qu'est-ce qui. Attends. Si Après, t'as... je vois pas les questions. Il voulait un extrait de 4h10. Ah, 4h10. Ouais, c'est un pavé, je prends lequel? Attends, je vais départager le truc, au fait. Attends, arrêtez l'écran. Voilà, c'est mieux. Masquer. Donc, est-ce que tu veux que je lise 4h10? Parce que le début, c'est compliqué. Il y a pas... Ouais, Le prologue. le prologue, c'est un petit peu long. Ça donne, enfin, c'est pas évident parce que de lire un extrait, mais au début, c'est des heures. Et puis, je vais pas lire 4h10. Parce qu'avant, il y a plusieurs jours quand même. Je sais pas, comme tu veux. Ah, moi, si tu veux lire, moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, Ouais, mais c'est quel juste après moment? au niveau du passage. Ouais. Alors, hop, attends, Vas-y, dis-moi. je vais essayer de. Ça fait de ding regarder. ding. Alors, Alors, 4h10. Joseph, je te laisse les défis pour toi. Bon, tout le monde veut un extrait. J'attends Anthony pour l'extrait. J'ai le livre. Hein. En attendant, je peux vous lire la 4e. Que nous est-il arrivé? Pourquoi certaines personnes tombent malades sans raison? Pourquoi d'autres meurent par milliers? Quel événement a fait oublier à d'autres leur propre existence? Que s'est-il passé ce matin-là à 4h10? Et après? alors, écoute, moi, je pense que chapitre 8. Chapitre 8. Avec Nora qui se réveille? Nora qui se réveille ou Hugo et Damien un petit peu après. Je pense que ça peut être pas mal. Lequel, Laure? Juste après, Et quelques lignes Damien? après. Ouais, Hugo et Damien, je pense que ça peut être pas mal. Au départ, c'était le prologue que j'avais écrit, Hugo et Damien. D'accord. Donc Ou, on va... ou même Nora, hein, le début du chapitre 8, je trouve que c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal, ça donne un petit peu le ton, quoi. Donc au début, c'était quoi? Parce que je me souviens plus, hein, moi. Raconte un petit peu peut-être avant, le début. Le début du livre? Ouais, juste avant ça. Ah, juste avant ça, oula. Oui, bon, laisse tomber, je vais lire le chapitre 8. Je lis jusqu'à avant Damien et Hugo et Ouais, Damien. ouais, Hein. Voilà, c'est parti pour je l'extrait. t'écoute. Nora se réveilla à côté de la table d'autopsie. Yann n'était plus là. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle regarda sa montre, 5h14. Elle essaya de se remémorer comment elle s'était retrouvée allongée sur le sol alors qu'elle était en train de pratiquer une autopsie sur un cadavre. D'ailleurs, il était où celui-là, pensa-t-elle. Elle se releva en s'agrippant à la table. Le corps n'était plus dessus. À la place se trouvait du sang et une sorte de matière noire visqueuse. La scientifique reprit le dessus sur la femme. Elle prit une coupelle et recueillit un peu de cette matière. Elle mit un couvercle et rangea le tout dans une de ses poches. Elle avait quelques vertiges. Elle se tint à la table et appela Yann. Aucune réponse. Elle se dirigea vers son laboratoire. Tout était vide. Sur le chemin, elle s'arrêta devant un distributeur de boissons et de sucreries. Elle mit la main dans la poche de son jean et en sortit quelques euros. Elle prit une bouteille d'eau et un Kit-Kat. Elle passa devant les chambres stériles et avant qu'elle ne regarde au travers des vitres, son pied heurta quelque chose qui glissa sur le sol, couvert de la même matière noire. Elle avança prudemment, se baissa et ramassa les lunettes de Yann. Une branche était cassée et un verre était couvert de sang. Elle se remit à l'appeler. « Yann, où es-tu? Réponds-moi. Ça ne me fait pas rire. » Elle entendit un bruit qui venait des chambres stériles.
Elle revint légèrement sur ses pas et regarda au travers des vitres qui bordaient ses pièces. Elles étaient censées ne pas laisser échapper le moindre virus. Ce qu'elle vit se grava dans sa mémoire. Les 3 personnes malades qui étaient encore alitées quelques heures plus tôt avaient laissé la place à 3 aberrations de la nature qui n'avaient plus rien d'humain. 2 d'entre elles avaient réussi à se libérer de leurs entraves, mais la 3e, non. N'y arrivant pas avec ses longs doigts acérés, elle avait commencé à se ronger le poignet. Sa bouche était pleine de sang et de chair. Elle se déchiquetait les tendons, les os commençaient à apparaître au travers de cet amas de veines. La chose donna un dernier coup de mâchoire, l'os céda. Elle se laissa glisser sur le sol en même temps que sa main. Nora était pétrifiée par le spectacle qui se déroulait devant ses yeux. Elle n'entendait pas les 2 autres choses qui s'approchaient lentement dans le couloir. Le monstre, à la main coupée, se releva, attrapa sa main avec celle valide et essaya de la repositionner contre son poignet. Mais à chaque fois, cela lui arrachait un cri de douleur. Le sang s'écoulait de sa blessure et de rage, elle jeta la main arrachée contre la vitre. Elle détecta alors la présence de Nora et se jeta sur la vitre qui résista, heureusement. Le coup fut violent, mais avec un bruit sourd. Nora sursauta en voyant cette chose immense se frapper contre la vitre blindée. Les 2 autres monstres se jetèrent aussi, mais sans plus de succès. Le monstre amputé glissa. Il avait du mal à se relever. Les 2 autres se tournèrent vers lui, s'approchèrent en retroussant leurs lèvres sur des crocs immenses. Celle qui était blessée se releva difficilement pour faire face aux 2 autres, mais ils s'écartèrent et la prirent en tenaille. La chose blessée se tourna vers celui à sa droite lorsque l'autre se jeta sur elle et planta ses crocs dans son cou. Du sang gicla sur la vitre. Nora sursauta et vit les 2 monstres se jeter sur le blessé en le déchiquetant. La jeune femme détourna les yeux et se retrouva face à Yann. « Enfin, tu es là !» Il se trouvait à quelques mètres d'elle. « J'ai retrouvé tes lunettes. » Il ne répondit pas et continua d'avancer en direction de la jeune femme. Elle aperçut juste derrière lui le cadavre au crâne ouvert. Elle poussa un cri puis recula lentement. De la matière visqueuse s'écoulait de la bouche de Yann et du mort derrière lui. Le jeune légiste avait une morsure au niveau du cou. Elle se retourna et courut en direction de son laboratoire. Les 2 pseudo-humains la suivaient lentement, mais ils ne ralentissaient pas. Elle arriva enfin devant la porte de son laboratoire. Elle composa le code. 842. Merde. 8247. La porte du premier sas se déverrouilla. Elle y pénétra. La porte se refermait lentement à cause des gonds automatiques. Nora essayait de pousser dessus pour aller plus vite, mais c'était peine perdue. Elle savait bien que si quelque chose s'interposait pendant la fermeture, la porte se rouvrait automatiquement pour éviter les accidents. Il ne restait plus qu'un demi-centimètre, puis elle entendit le frottement du pied qui arrivait. Mais la fermeture s'enclencha. Nora regarda par le hublot et vit le visage de Yann qui se frottait contre la vitre en laissant des traces noires. La jeune femme haletait. Elle éclata en sanglots. Elle se laissa tomber sur le sol. Elle tenait toujours dans sa main le Kit-Kat et la bouteille d'eau. Voilà. Merci. J'espère que ça vous a plu. Ça donne envie de le relire. Il est super ce bouquin. Qu'est-ce que c'est ? Il y a Julien qui crie encore. Ah ouais, je vais te dire. Dans un monde où les dragons sont aussi singuliers que le réveil matinal d'un koala, voici l'histoire d'un dragon monoélé nommé Zigik, dont les habitudes matinales défient toute logique draconique. Chaque matin, à l'heure où même les coqs hésitent à chanter, Zigik, le dragon, se lève à 4h10, pétante. Oui, vous avez bien lu. Pas à 4h, ni même à 4h. Mais à 4h10, précise. Pourquoi diable 4h10 ? Personne ne le sait. Pas même Zigik lui-même, ni moi. Peut-être a-t-il une réunion secrète ? Il est fou ce type, il est fou. Personne ne le sait, ni lui, ni moi. Merci Julien. Voilà, c'est 4h10. En fait, c'est sa version, la vraie. Oh putain, c'est bon. Nathalie, lis tout le livre. Non. Non, c'est gentil. Pas comme ça, en tous les cas. Tiens, ça te donnerait pas envie de le faire enregistrer parce que moi, j'écoute beaucoup d'audio dans la voiture. Ouais, j'y ai pensé, mais ça coûte très cher. Hein. Pour que ce soit bien fait, surtout. Hein. Oui, c'est ça. Ouais.
C'est sûr. C'est vrai que ça serait sympa. J'ai encore plus hâte de me le procurer. Oui, Daniel. N'hésite pas, procure-toi. Merci beaucoup pour cet extrait. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Super extrait. J'avoue, ouais. Donc, vous avez bien compris que c'était après 4h10. Oui, c'est après 4h10. Bon, ben voilà, Anthony, je crois que on a fait le tour. Je te remercie énormément pour l'invitation déjà et pour ce live. Franchement, c'est super. Vraiment, 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 merci. Et ben au prochain, on en refait un. Bah, pour la sortie, on en fera un live avec Julien et Alain. Ça pour peut être chouette. Cœur des Ténèbres, bah oui. Attends, sur le groupe, on en fait un sur le buffet avec Nancy, je crois. Ah, c'est avec Nancy. Ah bah c'est parfait. Ouais, je crois qu'on en fait un C'est avec déjà Nancy. programmé. Bah, on a déjà programmé parce qu'on a essayé génial. de prendre tôt et ouais, on a programmé 4 ou 5 lives, je sais plus. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut le faire bien avant. Enfin, bien avant. Pas trop avant non plus parce que les gens vont zapper, mais Ah non, on va le faire vraiment au tout début et pendant, ouais. bon, bah c'est super. Bon. Merci à tous d'être venus, hein, c'est super sympa. Ouais, franchement, merci pour toutes vos questions, même s'il y en a eu des bizarres. Merci Julien pour ton animation. Ah, merci Julien, vraiment. Alors là, tu m'as fait la soirée, là. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je ne sais plus. Il y en a 6 heures de décalage avec. Ah ben, c'est le 7 décembre avec Nancy. C'est ça, ouais. Ça doit être, je ne sais pas qui c'est qui parle. C'est Julien. Merci Julien, tu suis. Bon, ben voilà. Il n'y a plus d'autres questions. C'est parfait. Ben, on va vous laisser. Merci vraiment à tous d'avoir été là. Merci pour vos questions, votre participation. Bravo à Déborah pour d'avoir gagné. Oui. Puis pour les autres, il faudra aller sur Amazon, j'imagine, pour trouver tous tes bouquins. C'est ça, exactement, c'est le mieux. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Bonne soirée à tous, bonne journée pour les Canadiens. Ouais, et puis il n'y a pas rien. Eh ben, on va raccrocher. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. De rien pour l'extrait, ça fait plaisir. Allez, je coupe. Salut. Salut.